comment définir l'intégrité? Du point de vue de la personne, de son âme, c'est l'acceptation de son présent dans le respect d'elle-même. L'intégrité, c'est demeurer intact physiquement, psychologiquement et spirituellement. On parlera de la rigoureuse honnêteté d'une personne, de sa tendance à être au-dessus de tout soupçon et à demeurer incorruptible. Plus généralement, ce terme évoque le respect de la dignité d'une personne, indépendamment de son âge, de son origine ethnique, de sa santé ou de sa condition sociale. Et notons aussi que l'intégrité est un concept juridique pour les démocraties, qui envisage comme un droit fondamental et constitutionnel. Dans tous les cas, l'intégrité parle d'un être n'ayant pas subi d'altération physique ou morale, c'est-à-dire qui reste entier, bref, qui n'est amputé de rien sur le plan du corps ou de l'esprit. L'intégrité, évidemment, s'oppose dans le langage courant à la corruption. Conserver son intégrité, c'est être fidèle à soi-même et demeurer entier dans ce qui nous a été donné dans l'univers. Mais il faut quand même faire une distinction, parce que si l'intégrité est associée aux règles qui permettent le respect de soi et des autres, l'intégrité ne doit certainement pas être confondue avec le respect des règles en général. Et cette distinction est fondamentale. En d'autres termes, être fidèle à soi-même en suivant certaines règles de conduite ne saurait être confondu avec le respect des règles ou des règlements extérieurs. Alors, Clément, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'être intègre ne consiste pas à suivre les règles. Ça suppose plutôt que l'on soit capable de prendre une décision en conscience de ses propres règles à soi. Or, la conscience peut parfois nous conduire à prendre des décisions allant contre la règle de la communauté ou de l'autorité. Absolument. Il peut arriver que désobéir aux règles soit justement la preuve d'une attitude intègre. Ça a été clairement énoncé par la philosophe américaine Hannah Arendt qui disait dans ses écrits sur la désobéissance, les campagnes de désobéissance civile bien organisées peuvent avoir une efficacité remarquable pour obtenir des modifications juridiques que l'on peut estimer désirables. L'illustration parfaite de cette désobéissance fondatrice s'est faite historiquement dans l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle. De Gaulle a demandé aux militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, aux ingénieurs, aux ouvriers français spécialistes de l'armement et tous les Français de le suivre dans la résistance, c'est-à-dire de ne plus obéir aux règles nationales. Cet exemple, parmi d'autres, montre qu'il n'est pas toujours injuste ou inapproprié de désobéir aux lois, ni aux règles en vigueur, car elles ne sont pas toutes légitimes et peuvent être dangereuses, ou servir des intérêts personnels. Alors, même si, bien sûr, une autorité en général va essayer de nous faire croire le contraire. On aurait pu prendre d'autres exemples très actuels, hélas. Je note qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'appels à la désobéissance. Pourquoi? Bien, en raison de ces vaccinations quasi imposées, des QR codes que l'on commence à retrouver à tous les carrefours, du rassemblement numérique de nos informations privées sur nos identités, nos dépenses, nos communications, nos déplacements, notre santé, etc. Tout ça, ce sont quand même des méthodes intrusives qui ne respectent plus vraiment le droit à l'intégrité. Nous sommes dans une période de civilisation où l'on tente de nous contrôler, de savoir tout sur nous, souvent sous de faux prétextes, à mon avis. Tout cela est à l'évidence une atteinte à notre intégrité, que l'on essaye de nous faire passer comme quelque chose de démocratique, bien sûr. La question est de savoir quand nous allons collectivement, personnellement et collectivement dire stop. Le caractère juste de ce qui est juste étant relatif, il appartient à chacun de décider en son âme et conscience s'il convient d'obéir, de désobéir ou de toute autre action, notamment lorsque les lois et les règles sont en contradiction, lorsqu'elles portent atteinte à la dignité, à l'entièreté de la personne. À partir du moment où une personne ressent en son fort intérieur un désaccord profond avec les obligations en vigueur,
À partir du moment où elle est altérée, elle se sent altérée intérieurement, voire brisée par sa propre obéissance à des règles qu'elle trouve injustes, infondées ou iniques, la personne est naturellement en droit de prendre du recul avec le système qui les impose et qui bafoue ce que et qui elle est. La nuance entre intégrité et règle est donc très importante, elle est subtile, mais elle est très importante, elle est capitale. Alors, on peut préciser que l'intégrité ne consiste pas non plus à désobéir aux lois, car cela nous arrange évidemment, mais à s'y conformer ou à les rejeter en fonction de l'appréciation de notre fort intérieur, de nos ressentis, de ce que certains nommeraient l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'âme, l'instinct, la conscience ou autrement. Obéir aux règlements de la vie en société ne fait donc pas de nous des êtres obligatoirement intègres. Et c'est même parfois tout le contraire, parce que suivre les règles en les manipulant peut être la voie d'entrée de la corruption, de l'injustice, voire de l'ignominie. On peut prendre quelques exemples. Les fabricants ou exploiteurs de la pauvreté et de la misère humaine, les opportunistes qui surfent sur les règlements pour s'enrichir, vous diront qu'ils respectent les règles. Et ce n'est pas faux, stricto sensu. Que ce soit le squatteur qui va profiter de l'absence du propriétaire pour occuper son logement de longs mois durant en toute légalité parce qu'il connaît ses droits, et qui laisse celui qui a acheté cette maison hors de chez lui. Ou bien que ce soit les 26 milliardaires les plus riches, détenant légalement autant d'argent que la moitié de l'humanité, dont une très grande partie meurt encore de faim, que ce soit les acteurs en réseau de la haute finance internationale et des multinationales qui se répartissent tous les pouvoirs du monde en siégeant en grappe dans les conseils d'administration et qui sont quotidiennement informés des placements juteux réalisés, bien, voyez, pauvres ou riches, tout se joue les règles, mais sont-ils pour autant des êtres intègres? Alors là, je laisse à chacun le soin de répondre à cette question. Idem d'ailleurs pour les tortureurs d'êtres humains et d'animaux qui exécutent les ordres de supérieurs hiérarchiques ou divins. Ils vous diront certainement qu'ils sont intègres puisque les uns suivent la loi scientifique et les autres celle de leur Dieu. Le tueur à gages au service d'un gouvernement exécutant son contrat sur ordre de supérieur doit-il être considéré comme un être intègre parce qu'il accomplit sa mission avec succès et est payé pour ça? Et le fait que ce même tueur règle ses amendes pour excès de vitesse ou vienne en aide avec amabilité à un automobiliste en train de changer sa roue, fait-il de lui un être intègre? Celui qui fait subir à un singe, un chien, un chat, un lapin, ou aura 1001 sévices d'une cruauté si inimaginable que vous ne souhaiteriez même pas cela à votre pire ennemi, et puis il ne fait pourtant que suivre les règles du protocole scientifique pendant sa journée de travail, puis qui retourne chez lui le soir, qui embrasse ses enfants comme si rien ne s'était passé. Cet homme-là est-il intègre? C'est compliqué tout ça. Hein. Rappelons-nous la Seconde Guerre mondiale et cette population juive internée dans des camps. Certains servaient de cobayes pour l'expérimentation médicale de médecins convaincus de servir dans l'excellence les règles du Troisième Reich. Vous voyez qu'il y a là deux effets pervers de l'exécution de la règle scientifique ayant bien des points communs, n'en déplaise à ceux qui refusent de considérer la similarité des situations. Il y a également le cas de celui fidèle à la loi de son Dieu ou de ses assesseurs, qui va placer volontairement le lundi une bombe à un endroit ou un endroit de passage. Comment qualifier son intégrité? Cet homme ou cette femme qui appréhende son acte meurtrier comme une initiative répondant à une raison divine n'y voit probablement rien de déviant. Il sait que son acte terroriste ne remportera pas l'adhésion, mais il s'en moque, car il n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal. En tout cas, pas plus que le scientifique ne l'a d'avoir sacrifié le même lundi une dizaine d'animaux innocents
aussi innocents que les victimes de la bombe. L'un commet ses actes au nom d'un ordre supérieur divin, l'autre au nom de la science des hommes. Et le cas de certains de nos politiciens est significatif aussi. Il suffit d'observer de quelle façon des dossiers de corruption et de conflits d'intérêts pesant sur leur tête sont camouflés sous des discours de la République, généralement très moralisateurs, et aussi couverts par de grands médias. Au nom de l'intégrité et de la morale républicaine, la grande devise de liberté, égalité, fraternité se transforme souvent sous nos yeux en « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Dans ces conditions, on commence à s'étonner que le peuple ne se déplace plus pour voter, en tout cas de moins en moins, que les abstentions, les votes blancs ou nuls soient au plus haut niveau depuis 50 ans, et qu'un président arrive à se faire élire sans être représentatif de son peuple. Alors, dans tout ça, qui sont les plus intègres, les moins intègres, voilà, les politiciens en question ou ceux qui ne se déplacent même plus pour aller voter, et qui expriment ainsi leur désaccord.